Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce HTCP-CP numéro 4. On va parler des Delegators. C'était super comme intro. Et je meurs en live. Ok, les Delegators, on va commencer très basiquement à faire une petite classe qu'on appellera String Array qui hérite d'une classe Ruby Simple Delegator and. Et je vérifie quand même que Simple Delegator il faille pas require quelque chose. On va clear toute cette merde. Hop, voilà, Ruby My Delegator undefined nanana. Je crois qu'il faut require. Il faut require Delegator. Hop. Et require cannot load such file. Ah. Oui. Oui. On a trouvé, c'était delegate. Ok. Super. On continue. On continue. Donc string array. String array va prendre un tableau et va transformer automatiquement toutes les valeurs qui sont dans le tableau en string. C'est une classe complètement useless, mais ce n'est absolument pas ce qui va nous intéresser ici. Ce qui va nous intéresser, c'est le delegator, d'accord? Donc, on se calme, les petits amis, ok? Il faut raison garder, je crois. Ah, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un grand monsieur de la web TV française, hein, bien entendu. Mister MV qu'on adore, hein, et qu'on salue. Qu'on salue. Donc, on a un array. Si on put array, ok, et ensuite on va avoir s array, parce que j'ai la flemme de répéter, reçoit string array point new array et puts enfin s array. Hop. Et on va tester tout ça, les petits copains. Donc là, waouh, c'est vraiment excellemment beau. Hein, pas vrai? Donc là, c'est vrai que quand même, c'est super. Maintenant, on va mettre notre petite logique dans string array. Donc en fait, on va on va modifier le initialize base. On va dire super base. Et ensuite, donc voilà, set obj de get obj point map to s. Voilà, voilà. Et donc là, normalement, et ça y est, on a fait ce qu'on voulait. On a un string array à partir de notre array de base. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le string array. C'est parce que c'est absolument pas ça qui nous intéresse. Là, au passage, là, les deux méthodes complètement barbares, d'accord, c'est des méthodes qui sont définies dans Simple Delegator pour récupérer l'objet de base en fait qui a été setup. Donc l'objet délégué. Ok. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, puisqu'on rentre dans le vif du sujet là, après 5 minutes, 5 bonnes minutes hein, de setup, c'est exceptionnel. On va virer ce require, on va virer simple delegator, et plutôt que d'appeler simple delegator, on va appeler my simple delegator. Et tout le but aujourd'hui va être de reproduire le comportement d'un délégateur, d'un delegator
Je vais le dire en anglais parce qu'en français, franchement, ça ressemble à rien, un délégateur. Je sais même pas si ce mot peut potentiellement exister. C'est n'importe quoi. Ok, super, merci. Euh, Faut que je coupe les notifications la prochaine fois. Ok, donc My Simple Delegator, euh, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Il va falloir qu'on reproduise le comportement du Simple Delegator qu'on avait tout à l'heure. Donc, on commence par créer notre initialize. On va prendre un objet qu'on va appeler base en paramètre. Et cet objet-là, on va le sauvegarder pour pouvoir ensuite faire pointer toutes les méthodes qu'on va appeler sur notre classe sur cet objet. Donc, on va dire arrobase base object. On va dire, là, on va pas l'appeler base, on va l'appeler obj. Voilà, base obj reçoit obj. Ok. Maintenant, on va vouloir aussi pouvoir accéder avec set obj et get obj à notre objet. Donc là, on va avoir def set obj avec un argument. Donc en fait, là, on re-assigne très bêtement notre objet. Donc ça, c'est grosso modo, c'est de la TTR accessor, hein, mais on les écrit à la main. Parce qu'elles ont des noms très très barbares dans Simple Delegator, et dans les Delegators, tout ça. Et ça, c'est fait pour éviter la collision de noms de fonctions. Voilà. Parce que je crois qu'il y a des protections qui sont faites sur ces fonctions-là dans le langage. Enfin, je suis pas super sûr de ce qui se passe autour de ces noms de variables, mais en tout cas, je sais que c'est plutôt safe. Ok, donc on relance, et là, bon, déjà, c'est pas exactement la même. Pourquoi est-ce que c'est pas exactement la même? Parce que là, on utilise. Alors, quand on fait un P, array, comme ça, c'est un raccourci pour dire puts, qui est affiche moi sur la console, array.inspect. D'accord? La méthode inspect est définie par défaut sur les objets. C'est pour ça qu'en put array, le point inspect existe et nous renvoie ben voilà, le string array, le nom de la classe. Ça c'est le object ID, je crois, je suis pas sûr. Enfin, c'est l'adresse mémoire machin truc là. Et les variables d'instance. Ce qui est très bien. Maintenant, nous on voudrait utiliser le inspect de base du tableau, n'est-ce pas? Donc ce qu'on pourrait faire, c'est dans notre classe stringarray, faire le undef du inspect. On va undef inspect, puisque normalement, si on délègue sur notre array, on devrait avoir la même chose. Et on a bien entendu undefined méthode inspect maintenant for string array. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé notre logique de délégation. Hein? Ici, on a juste sauvegardé un objet de base, on a fait le getObj, le setObj, mais grosso modo, toutes les méthodes maintenant qui sont appelées en fait sur cette classe-là string array et qui ne sont pas définies dans string array doivent aller s'exécuter sur le base-obj. Donc pour ça, on va utiliser la puissance du méthode missing. Voilà. Donc méthode name étoile
args et bloc. Donc voilà, on vous a peut-être mis en garde hein, contre l'utilisation du méthode missing. C'est une mise en garde qui est, qui est compréhensible en fait si vous êtes plus ou moins débutant, parce que le méthode missing en fait permet de faire de super trucs, mais permet aussi de faire de belles conneries. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser en faisant gaffe. C'est pour ça que quand on est développeur Ruby au début, on essaie de te dire attention, vas-y mollo avec le méthode missing. Après, si vous regardez le code de tout un tas de gemmes dans Rails, dans Ruby, dans plein de trucs, le méthode missing est quand même très présent. Et c'est pas pour rien. Hein, voilà. Donc, donc moi, je suis un grand fan du méthode missing. Après, j'ai eu fait des belles conneries par une trop grande utilisation du méthode missing, donc c'est à vous de voir. Donc là, on va checker si l'objet de base possède la méthode qu'on veut appeler et qui n'était pas définie sur notre classe actuelle. Et ensuite, du coup, si oui, je vais appeler cette méthode sur base obj quoi, avec les arguments et le bloc passé. Sinon, super. Donc là, c'est pas un end, c'est un else. Voilà. Et le else super, hyper important dans tous les méthodes missing. Voilà. Du coup, ça devrait fonctionner complètement bien. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire grand chose de plus à ce niveau-là. Voilà, hop, hop, et c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là, comparé à tout à l'heure où on avait undefined method inspect? On avait une undefined method inspect. Du coup, ici, comme on hérite de MySimpleDelegator, on est tombé dans le méthode missing, puisque la méthode inspect que Ruby a cherché là-dedans dans string array n'existe pas. Du coup, il tombe dans le méthode missing. Il va regarder le base obj, qui est un tableau. Il va dire, est-ce que ce tableau répond tout? Donc, est-ce que... à method name. Du coup, est-ce que ce tableau... possède la méthode inspect. Ça, oui, un tableau possède la méthode inspect. Du coup, on a envoyé la méthode inspect sur notre tableau. Et c'est ça qui s'est exécuté. Donc ça, c'est le principe de la délégation. C'est un pointeur vers une autre fonction. Donc grosso modo, la méthode inspect dans string array est en fait un pointeur de la méthode inspect vers cet objet-là, le tableau. Et ben voilà. Donc le HTTP CP, je ne sais plus combien il y en a, numéro 4, c'est fini. Vous aurez donc tout le code qu'on a fait là sur mon blog, d'accord, avec la vidéo en embed. Le lien vers le blog sera dans la description de la vidéo YouTube. Bon, ça c'est toujours comme d'habitude, hein, ça me saoule un petit peu de le répéter à chaque fois, mais je me dis s'il y a un type, c'est la première fois qu'il regarde, machin, bidule. Ok, et avant de vous laisser, je vous donne un tout petit bonus quand même. Voilà, ça c'est pour ceux qui auront regardé jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on va faire un petit comparatif. On va faire un petit comparatif methods. Vous savez, la fonction methods qui est définie donc sur object, je crois, permet de lister la liste de toutes les méthodes d'une instance. Et donc là, si on fait ça, hop, en haut, tout ça, c'est les méthodes de array. Tout ça, c'est les méthodes de string array. C'est quand même hyper impressionnant qu'il y en ait 4 fois moins sur string array, alors que normalement c'est une classe d'extend entre guillemets quoi. On rajoute un fonctionnement par-dessus la classe array, donc c'est quand même très très étrange, mais c'est normal. Parce qu'en fait, toutes les méthodes qui sont disponibles dans string array, comme par exemple inspect de tout à l'heure, en fait, il est disponible via le méthode missing. Et donc, le méthode missing ne peut pas lister la liste des méthodes. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire un def methods
d'accord, qui va en fait envoyer base object point méthode pipe super. Et là, et là, alors pourquoi pipe super? Parce que la méthode methods n'est pas définie dans string array directement, hein. Elle est définie dans une classe, la classe object je crois, dont string array et toutes les autres classes héritent. Donc c'est pour ça qu'on peut appeler super, puisque super va appeler en fait cette liste de méthodes là. Donc toutes les méthodes qui sont définies dans string array directement. Plus donc le pipe, c'est un opérateur entre deux tableaux, hein, qui va réunir les valeurs supprimant les doublons. Voilà, donc là si on relance notre petit bidule, hop, on voit que tout ça et tout ça. Et donc, on a en plus de fonctions, hein, en bas, puisqu'on a le getObj, le setObj, etc. Et ça, c'est vraiment très chouette. Voilà pour les méthodes, pour avoir la liste des méthodes dans votre delegator. Ok, le petit bonus est fini, je vous fais un bisou, je vous dis à la semaine prochaine où on parlera des DSL en Ruby, toujours, hein, toujours en Ruby. Allez, amusez-vous bien jusqu'à lundi prochain. Je vous fais des bisous.